Bonjour à tous. Donc voilà, bienvenue à ce premier webinaire menuiserie extérieure financé par les professionnels de fabricants de fenêtres bois et mixte bois aluminium, financé donc par le Codifab. Euh, donc sur la thématique, finition et durabilité des fenêtres bois et mixtes bois-aluminium. Donc je me présente, Marc Sigrist, je travaille au FCBA depuis une quinzaine d'années. Je suis le chargé de profession menuiserie, donc je fais le lien entre le FCBA et les professionnels de la menuiserie extérieure notamment. Et je suis dans l'équipe ingénierie où je fais essentiellement, sinon, de l'appui technique, de l'accompagnement et de la normalisation et de la formation auprès des professionnels. Voilà, donc je vais commencer sur ce webinaire de 1 heure où nous allons aborder des éléments de contexte, puis on va restituer des dernières études collectives. On va évoquer les dernières évolutions en cours du projet de norme NFP 23305 qui est la norme chapeau sur la conception des fenêtres bois. On va identifier comment choisir les systèmes de finition les plus performants et ensuite on ira sur les questions et réponses. Donc au niveau d'éléments de contexte, tout d'abord identifier les attentes pour l'utilisation du bois en extérieur. En vert, on peut effectivement identifier, la résistance biologique par rapport aux insectes, par rapport aux champignons, avec parfois de la durabilité naturelle, mais parfois aussi de la durabilité conférée par des traitements de préservation avec des biocides, d'où, la nécessité et l'envie d'aller sur un faible impact, environnemental et aujourd'hui la tendance est à l'utilisation et à la réduction de moins en moins de biocides. Et tout cela pour une durée de vie de référence, qui est de 30 ans, pour la durabilité du bois pour les fenêtres. Voilà. On attend que le bois ait un aspect, esthétique, qu'il y ait une stabilité de sa couleur. On attend aussi, une faible maintenance ou une maintenance réduite, et tout cela en ayant encore une stabilité dimensionnelle du bois puisque comme vous savez, le bois est un matériau qui varie, dimensionnellement en fonction de son humidité, et donc en fonction de l'environnement hygrométrique dans lequel il est plongé. Pourquoi une finition sur les fenêtres bois? C'est essentiel, d'appliquer une finition, au contrario au revêtement extérieur type bardage bois où effectivement, on peut, ne pas mettre de lasure ou de peinture ni de saturateur et on peut laisser grisailler les lames de bardage. Pour les fenêtres, il n'est pas du tout, envisageable de faire ça, pour différentes raisons et notamment c'est pour, l'homogénéité du vieillissement et ne pas avoir de grisaillement puisque le grisaillement, c'est un développement de champignons de bleu en surface du bois et donc du coup, comme les fenêtres sont souvent, semi-protégées entre la partie haute et la partie basse, on obtient, assez rapidement une hétérogénéité qui fait que les parties basses sont les plus exposées avec, des reprises d'humidité qui sont fortes puisqu'il n'y a aucun film de finition qui joue le rôle de protection, hydrophobe et du coup ça fait travailler, les assemblages et en les faisant travailler, ça ne les rend plus étanches et du coup, on met à mal, les fonctions essentielles de la fenêtre, allant même jusqu'à, faire fendre le bois, en fonction de la saison et si on fend le bois et que l'on a des gerces on a rapidement des points de rétention d'eau, et du coup, la possibilité d'avoir des développements, fongiques. De plus, on peut aussi avoir des plans de collage avec les lamellés collés à bouter qui sont utilisés aujourd'hui grandement pour faire les profilés de fenêtres. Il faut savoir que ces plans de collage, sont résistants à partir du moment où ils sont
protégé par un film de finition, que ce soit une lasure ou une peinture. Voilà, donc bien distinguer, menuiserie qui veut dire menus travaux, et donc en fait, il faut être sur un ouvrage précis, minutieux, qui nécessite forcément, l'application d'une finition. Bon nombre encore d'architectes demande aux professionnels de la menuiserie de ne pas mettre de finition et de laisser grisailler le bois des fenêtres, c'est une erreur et donc il ne faut pas répondre à ce type de marché et il faut mieux conseiller les architectes qui, font ce type de prescriptions, heu, ne sont pas bonnes. Pourquoi une finition sur les fenêtres bois? Eh bah, je vais déjà évoquer un peu les différents points, hein. C'est notamment donc la protection vis-à-vis des intempéries, de l'eau, des UV, sa fonction d'imperméabilité à l'eau liquide, hein, puisque la finition apporte une protection hydrofuge en bois de fil et en bois de boue. Elle permet également de ralentir, la vitesse de lixiviation et de photodégradation des produits de traitement, qui sont éventuellement injectés dans le bois. Si le bois n'est pas assez durable et qu'il faut lui apporter une durabilité conférée par des biocides, il faut bien savoir que ces biocides, peuvent souffrir, de lixiviation, de photodégradation quand ils sont exposés directement aux UV ou à l'eau de pluie et que donc la finition apporte une réelle protection, et une réduction, des phénomènes de perte et de dégradation de ces biocides. Participation également au maintien de la stabilité, hein, c'est en lien avec la protection, hydrofuge, une décoration des ouvrages bien sûr puisque la lasure ou la peinture va apporter, le côté semi-transparent en cas de lasure ou le côté opaque avec la coloration, adaptée, choisie par le client. Également une protection vis-à-vis du bleu, vis-à-vis du développement de moisissures, hein, qui sont les agents de dégradation, de la surface, du bois et effectivement, ils se développent moins, s'ils sont, sur une protection, type finition. Protection vis-à-vis des agressions extérieures également, au niveau de l'abrasion, des rayures, des salissures, quand on transporte ou qu'on met en œuvre les fenêtres, sur le chantier. Donc les étapes d'un système de finition performant, elles sont nombreuses. Et donc il convient de bien respecter les différentes étapes et d'investir, dans ces différentes étapes et notamment la première qui est le choix d'un produit de peinture et de lasure performant. Donc là, il faut faire des consultations auprès des fabricants, de vos fournisseurs qui vont vous donner des éléments, justificatifs de la performance de leurs produits. On va en parler un peu plus, à la fin de cette présentation. Il y a le choix du support bois et la qualité du support bois. Donc effectivement, on ne choisit pas les mêmes, lasures ou peintures en fonction de l'essence de bois. Si on a un résineux ou si on a un chêne, pour un chêne, il va falloir que le système de finition intègre, de l'antitanin, une protection antitanin pour, éviter justement, les résurgences de tanins au contact, qui seraient en contact de l'eau. Heu et donc il faut également, en fonction de la porosité du bois, si c'est des bois, avec des gros grains, des grains grossiers, on n'aura pas le même état de surface, on n'aura pas la même imprégnation de produits et donc on n'utilisera pas forcément les mêmes, natures de produits d'imprégnation et de primaires. Le concept de fenêtre est très important également, puisque plus on va avoir un concept de fenêtre drainant, et plus on va avoir une longévité, du produit de finition, importante. Les méthodes et procédés d'application, donc là, depuis 15 ans, les fabricants de fenêtres bois, que ça soit des TPE aux industriels, ont clairement beaucoup investi dans les méthodes et les procédés d'application. Donc maintenant, ça leur permet, d'appliquer ça de façon, très efficace et de façon, qualitative. Mais effectivement, ça a été une vraie révolution dans certaines entreprises avec, une
montée en puissance en termes de formation des opérateurs à ces nouvelles méthodes et pratiques. La fabrication de la fenêtre finie, donc c'est quelque chose de très important avec notamment les contrôles, qui sont dus, lors de l'application des films de finition. On va en parler sur le slide suivant. Ensuite, il y a l'étape de, bah, la fenêtre va être mise dans l'ouvrage, va être mise en œuvre. Heu Lors de la phase chantier, il faut protéger cette fenêtre, pour éviter les coups, pour éviter les salissures, qui peuvent être engendrées par les travaux autour de la fenêtre, et il ne faut pas laisser les fenêtres, heu, sans protection, à l'extérieur aux intempéries. Il faut les laisser conformément au DTU dans un endroit, protégé. Et en fonction des conditions d'exposition après quand elle va être posée dans l'ouvrage bien sûr, bah, la longévité de la tenue de la finition, heu, sera modifiée en fonction de si on est dans un climat humide ou si on est dans un climat, plutôt sec. L'évaluation de la tenue dans le temps se fera justement en fonction de ces conditions, notamment d'exposition ou d'orientation de la fenêtre, en fonction d'une façade exposée ou d'une façade semi-exposée ou d'une façade complètement protégée aux intempéries. Solution d'entretien ou de soins, il faut vraiment aller auprès de ces fabricants, des fournisseurs de peinture et de lasure qui sont à même de vous préconiser les solutions d'entretien, les fréquences d'entretien et de soins que que votre client, va devoir mettre sur les fenêtres au moins une fois par an, de nettoyer les surfaces peintes des fenêtres pour pouvoir prolonger la durée de vie, du produit dans son ensemble, et jusqu'aller à la rénovation, du système de finition au bout de 10 ans, 15 ans en fonction de la performance du système de finition, et de l'exposition de ce système aux intempéries. Un point sur les contrôles au poste de finition, très important effectivement de vérifier l'épaisseur, le grammage, de produits, de type lasure ou peinture appliquée sur la surface, de bois. La fenêtre est faite de plein de profils, de pourtours, d'assemblages, et donc il est très important de vérifier régulièrement sur la chaîne d'application que on dépose la bonne quantité, par couche, et qu'ensuite, ça on le vérifie avec, les peignes, film humide où en fonction on doit déposer, 100 microns ou 150 microns. Ça c'est le fabricant de finition qui va vous, indiquer la valeur. En fonction du système, il va falloir vérifier, l'opérateur va pouvoir vérifier, cette mesure-là, et l'enregistrer sur un cahier en cas de pépin. Il y a également la possibilité via des petites, jauges PIG de mesurer le film sec après séchage ou même sur chantier a posteriori pour vérifier, bien l'épaisseur sèche, déposée sur les fenêtres. Quelques éléments de contexte dont la source est l'étude de marché 2021. Donc aujourd'hui, en résineux, on est à 25 de part de marché, tropicaux 56, les feuillus 20. Ça reste stable depuis quelques années, avec la baisse des tropicaux, et le gain des résineux, mais on a trouvé un équilibre entre les 3 essences, enfin entre les 3 familles d'essences. En sachant que dans les résineux, c'est essentiellement du pin sylvestre d'importation des pays de l'Est, le pain maritime essentiellement pour les menuiseries, bois aluminium, mais aussi avec des possibilités pour les fenêtres bois, essentiellement en lamellé collé à bouter, 3 plis. Les tropicaux, avec encore des possibilités en bois massif, mais quand même de plus en plus, en bois lamellé collé à bouter, essentiellement, bossé, sapellis, cypaux, des types d'eucalyptus type, Red Grandis, ou du tempéré, comme le chêne européen essentiellement
avec un peu de chêne blanc US, également. Voilà, vous pouvez avoir, un peu plus d'informations, sur ces éléments, dans l'étude de marché, qui est en ligne sur le site du Codifab. Autre point important à noter, c'est justement, l'inversion de la tendance entre la commercialisation de fenêtres bois en finition complète usine ou finition provisoire ou autrement dit, par le passé on disait, les fenêtres à finir, ou les fenêtres, à peindre, où en fait, les fenêtres sortent avec, une couche d'impression et ensuite c'est le client ou le peintre qui doit appliquer la deuxième, la troisième couche, voire la quatrième, sur le chantier. Donc ça, aujourd'hui, la tendance est complètement inversée, puisqu'aujourd'hui, on est à un quart du marché qui est en fenêtre à peindre et on est les trois quarts qui sont en finition complète et donc c'est significatif et ça représente bien, ça illustre bien le fait que l'ensemble des fabricants de fenêtres bois ont investi massivement dans des chaînes d'application de qualité, chez eux pour appliquer des systèmes de lasure et de peinture de qualité et la tendance, c'est d'aller jusqu'à 100 puisqu'il y a pas de secret, on applique des finitions de meilleure qualité en atelier que sur chantier où, le peintre est plus soumis aux aléas, environnementaux et de saison et que parfois même les clients achetaient des fenêtres à peindre, mais ne le faisaient pas dans le délai imparti puisque normalement on a, de l'ordre de 3 mois pour appliquer, la finition complète, après réception de la fenêtre sur le chantier et ce délai était rarement respecté. Au niveau des coloris, c'est essentiellement du blanc, avec, de la couleur, donc essentiellement de l'opaque, 70 c'est de l'opaque. Ensuite du transparent qui est du semi-transparent en fait, puisque, les lasures, translucides complètement transparentes ne sont pas autorisées en fenêtre bois car pas suffisamment protégeantes vis-à-vis des UV. Et puis, le pourcentage, de l'ordre de 7 pour les fenêtres bicolores, donc avec un coloris côté intérieur pour la décoration intérieure et un autre coloris, sur le parement extérieur. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire, une restitution des dernières études collectives de façon très synthétique. Donc, 1re étude, ça a été notamment, il y a 3 ans, une alerte, sur le fait que certains biocides, donc les biocides, ce sont les produits, les matières actives qui sont dans les produits de traitement, et qui sont mis dans les produits de traitement pour, repousser ou rendre inoffensifs, les organismes type, insectes ou xylophages ou champignons, lignivores. Ces biocides-là sont soumis, à des autorisations de mise sur le marché, selon le règlement européen, pour notamment vérifier, leur impact sur l'environnement et la santé par rapport aux applicateurs, aux gens qui appliquent les produits, sur le bois, mais également par rapport aux usagers, tels que, dans la vraie vie, pour voir s'il y a un impact sur l'environnement, sur les eaux de ruissellement. Donc il y avait notamment, il y a 3 ans, certains biocides, notamment le propiconazole qui est aujourd'hui largement répandu dans les produits de traitement utilisés, pour traiter notamment les l'aubier, de pin sylvestre, par exemple. Ce propiconazole très largement répandu, était soumis à une fin d'approbation, c'est-à-dire qu'il pouvait ne pas être, autorisé, son renouvellement d'autorisation heu, pouvait ne pas avoir lieu et finalement, aujourd'hui, le scénario proposé par l'Union européenne, c'est que, son renouvellement, soit autorisé de nouveau jusqu'en 2030, mais pour un usage limité aux industriels et usage professionnel. Par contre, qu'il y ait une interdiction, pour le grand public. Et donc ça pose question puisque aujourd'hui, ça veut dire que tous les produits de traitement à base de propiconazole, ont à moyen terme
ne pourront plus, ne pourront plus exister et que donc, il faut que les menuisiers, et notamment d'abord leurs fournisseurs de produits de traitement trouvent des solutions, alternatives, au propiconazole. Et donc on avait réalisé une étude pour justement interviewer, les professionnels, des experts dans le métier au niveau européen et niveau français, pour identifier quelles étaient, les alternatives, notamment au propiconazole. Et donc on avait pu identifier avec ces experts, quelques matières actives type, IPBC, type ammonium quaternaire, type pimflufène, type cuivre ou potassium. Ce sont toutes des matières actives qui existent déjà, dans d'autres domaines ou déjà dans le domaine du bois, qui ont déjà eu une expérience et une efficacité, démontrées, mais qui ne sont pas encore commercialisées à grande échelle dans le domaine de la menuiserie. Et donc, bah, certains acteurs sont en train d'investir justement, sur certaines de ces technologies pour pouvoir, faire la phase de transition avec le propiconazole. Il y a également de la R&D, qui est en cours chez certains acteurs au niveau de silicates, au niveau d'hydrofugation via des silicones, pour imprégner ces matières-là dans le bois et leur apporter, et apporter au bois, une durabilité conférée, requise. Il y a d'autres techniques aussi que vous connaissez, ce sont les bois modifiés. Donc à l'intérieur des bois modifiés, il y a l'acétylation où on vient greffer une molécule d'anhydride acétique au bois, on le rend hydrophobe et on le rend, beaucoup plus inerte, aux attaques de champignons et d'insectes. Il y a également les traitements haute température où on met le bois dans des fours, dans des températures à des températures de 200 degrés. Et ça confère effectivement aussi une caractéristique de durabilité naturelle plus importante et hem et de d'hyphobri hydrophobe. Ça rend le bois également hydrophobe. Il y a également, des solutions sans biocides ou qui peuvent être travaillées heu, par de la conception drainante, par l'utilisation de bois durables, par l'utilisation de finitions plus performantes, notamment au niveau de la perméabilité à l'eau liquide, c'est-à-dire des 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 protections hydrofuges plus importantes apportées par la finition. Alors bien sûr, cela induit souvent, de limiter l'aubier, ou de localiser l'aubier dans des zones de la fenêtre qui sont, moins exposées aux intempéries, donc du côté parement intérieur ou en traverse haute, hein. Voilà, ça nécessite, puisque l'aubier est le bois le moins durable et qu'il faut nécessairement le traiter, pour qu'il soit résistant aux insectes et aux champignons. On a également une étude en cours, pour essayer de descendre les doses de biocides, pour la classe d'emploi 3.1 qui est la classe d'emploi majoritaire en fenêtre et pour vérifier qu'avec ces doses plus faibles, on est encore sur une durabilité conférée efficace. Un petit focus donc sur l'étude, que l'on mène, sur 2 ans et que l'on a commencé donc en début d'année, avec, des professionnels de France Bois Forêt, et des professionnels de la menuiserie extérieure, donc un cofinancement FBF, Codifab, où en fait il s'agit hem de prendre les bois qui sont traités haute température. Il y a une dizaine de plateformes aujourd'hui en France, donc qui ressemblent à un grand four où on vient enfourner les bois, on vient les traiter à haute température. Ce sont essentiellement des feuillus français, type frêne, hêtre, peuplier, auxquels on confère, une durabilité, beaucoup plus importante puisque ce sont des bois qui sont naturellement non durables et on leur confère une compatibilité à une classe d'emploi 3-2, voire 4 pour des usages notamment bardage. Et donc l'idée, c'est d'utiliser également ces lames qui sont traitées haute température pour en faire des, carrelets de fenêtres. Mais pour cela donc il faut vérifier que ces lames traitées haute température puissent se coller entre elles et qu'elles également, elles puissent se coller
avec, des bois, naturels couramment utilisés. Et donc c'est l'objet de cette étude que de vérifier justement, heu, la faisabilité du collage entre ces bois traités haute température et des bois naturels, et de vérifier la pertinence du protocole d'évaluation de la résistance des collages, puisque au niveau européen, aujourd'hui, il n'y a pas de spécificité sur ces bois-là, et donc ça nécessite, cette étude pour bien être sûr que, on saura, identifier, des collages, performants. Une étude également qu'on a réalisée par le passé sur les champignons de bleuissement sur lasure et peinture. Il faut bien savoir que ce sont des champignons qui se développent en surface des lasures et des peintures. Heu Voilà, donc type, sur une lasure, c'est un peu le grisaillement que l'on a l'habitude de voir sur le bois, peut se développer également sur des lasures, semi-transparentes. On peut avoir aussi sur des, revêtements opaques, blancs, ben, voilà, vous voyez, un développement de champignons, qui se fait en surface. Là, on a justement, si on regarde, un peu plus précisément, une surface peinte qui n'est pas exactement plane du fait des infractuosités sur le support bois, et il faut bien savoir que ces champignons de bleuissement peuvent se développer quel que soit l'essence de bois qui est en dessous. Puisque en fait, ils se développent d'abord, ils se nourrissent d'abord des substances qui sont dans le film de finition, et donc en fait, si on ne nettoie pas, si on n'apporte pas de soins une fois par an, 2 fois par an pour nettoyer, pour laver, ces moisissures de surface, elles vont s'incruster de plus en plus profondément jusqu'à perforer le film de finition et après se nourrir du bois. Et du coup, après, ce champignon de bleuissement peut générer, hem, bah, des sinistres plus importants, puisque ça va créer des perforations et donc des rétentions d'eau, et du coup, le développement d'autres champignons de dégradation du bois. Donc le but du jeu, c'est effectivement d'identifier des solutions, dans l'idéal physique, sans recours à l'utilisation de biocides, mais limitant le bleuissement, et donc notamment au niveau des films de finition. Et ce sur quoi on peut travailler, ça va faire l'objet d'une étude en 2024, c'est de travailler sur l'optimisation de la pigmentation du primaire, donc la première couche du système de finition, ou de sa couche intermédiaire, puisqu'on s'est rendu compte que, le champignon de bleuissement se développe surtout quand les surfaces restent froides, humides, et que sur les primaires, couches intermédiaires ou top coat avec, on va dire coloré, qui absorbe un peu plus les UV. On a des surfaces chaudes et du coup, on a moins de développement, de bleu. Une autre possibilité, une autre piste serait d'améliorer, le niveau d'imperméabilité à l'eau liquide, des revêtements en travaillant sur les formulations type résine, pigmentation, et également sur les épaisseurs du revêtement, hein, pour justement, aplanir, les états de surface qui seraient donnés par des essences à forte rugosité. Et puis insister sur le soin saisonnier des surfaces peintes, comme pour le PVC, comme pour l'aluminium, où entre guillemets, il faut nettoyer, il faut donner un coup de chiffon, il faut nettoyer, avec de l'eau, les surfaces pour, limiter le développement des moisissures. C'est pareil pour les finitions bois. On a réalisé beaucoup d'études sur, l'influence des propriétés mécaniques des films de finition. C'était, très peu utilisé, voire pas du tout, pour qualifier, les films de finition, à mettre sur le bois extérieur. Ce sont des propriétés qui sont utilisées dans d'autres domaines de finition bâtiment, et donc le but du jeu, ça a été, de d'identifier quels étaient les outils,
quels étaient les critères de propriété mécanique qui étaient les plus intéressants à identifier pour justement faire une corrélation entre perte de propriété mécanique du film de finition et développement du craquelage, qui est l'un des défauts les plus importants sur les finitions bois extérieur. Donc un de ces outils, ça a été notamment, l'obtention de la dureté via le pendule de perceuse, où en fait on a, notre plaquette avec, le bois revêtu de la finition. On vient y mettre le pendule, que l'on fait osciller et on regarde le temps d'oscillation jusqu'à l'arrêt complet des oscillations et en fonction de ce temps, on a une corrélation avec le niveau de dureté du film de finition et on se rend compte que plus la dureté du film de finition est faible, plus les variations de dureté sont faibles également entre les différents systèmes de finition et plus on est sur des systèmes à bonne performance. Et lors de l'étude, justement, on avait, identifié, 6 systèmes de finition fournis par des fabricants, heu et on avait identifié des duretés initiales très différentes de 50 à 118 secondes. Donc c'est le temps d'arrêt des oscillations en dureté perceuse, et on s'était rendu compte que justement, c'était le système 1 et système 6 qui avaient de 50 à 60 secondes de dureté perceuse qui étaient les systèmes les plus performants lors de l'essai de vieillissement, 3 ans, exposé au sud, sur notre site à Bordeaux. Un autre test, possible, au niveau des propriétés mécaniques, c'est le test de traction du film qui est utilisé, dans d'autres, dans d'autres domaines de la finition bâtiment, où en fait on vient, étirer le film de finition entre 2 morts sur une machine de traction, où on prend les efforts de traction, on prend les contraintes à la rupture, on prend l'allongement, et du coup on peut en déterminer le module d'Young, le module d'élasticité, du film de finition. Cette étude a été vraiment et la mise en place de ce protocole d'essai ont été vraiment riches d'informations, et ont permis de valider le caractère ductile, sur toute la plage de la température à laquelle la menuiserie est exposée. Et donc ça nous a permis, notamment de présenter au niveau européen un nouveau protocole d'essai, qui a été intégré dans la EN 927-14 et qui permet aux formulateurs et aux fabricants de finition, de réaliser ces essais-là dans leur laboratoire ou les centres techniques. Le but du jeu, c'est effectivement d'obtenir le module élastique des films, non vieillis à l'initial, mais également après vieillissement, parce qu'on se rend compte que la connaissance du module élastique sur film vieilli permet vraiment d'anticiper l'apparition ou non d'un craquelage au niveau de ce film. Voilà. Donc on a pu faire des corrélations entre les modules d'élastique, et le risque de craquelage et l'importance du risque de craquelage. Et notamment, on a pu, regarder les allongements de différents systèmes, se rendre compte qu'aujourd'hui, sur le marché, les systèmes ont des allongements complètement différents, même au niveau entre le mid coat et le top coat, entre la couche intermédiaire de finition et la couche finale. On s'est rendu compte que le système 1 et système 6 ont des allongements différents, en top coat notamment, en mid-coat assez similaire et donc le but du jeu, c'est, de proposer une étude, pour savoir s'il faut privilégier un revêtement, le plus déformable au plus près du bois, donc c'est-à-dire au niveau du mid-coat ou en couche externe au niveau du top-coat ou avoir les 2 couches de même déformabilité. Là, on est encore dans de la R&D puisqu'aujourd'hui la majorité des fabricants de finition ne réalisaient pas ce type de mesures de propriétés mécaniques lors de leur développement de films de finition pour bois extérieur. Donc il s'agit vraiment d'anticiper
d'anticiper en phase R&D, d'aller sur ces propriétés mécaniques, qui permettent d'anticiper, des essais de vieillissement naturel qui après sont longs, et coûteux. Indicateur de performance des finitions, on a encore un autre outil qui est disponible, c'est, pour mesurer la variation et la rétention de brillant. Ça renseigne sur les variations de propriétés mécaniques puisqu'on est en train de faire une étude pour essayer de corréler justement, la variation et rétention de brillant avec les propriétés mécaniques puisqu'en fait, la rétention de brillant permet de mesurer en quelque sorte la rugosité de la surface, et donc c'est un bon indicateur qui de début de dégradation de la surface peinte d'un point de vue microscopique et en plus, ce sont des essais non destructifs et assez faciles à mettre en œuvre, sur chantier. Une autre étude que l'on a proposée, de 2018 à 2023, c'était de faire vieillir, différents systèmes de peinture sur des fenêtres, à la fois sur des éprouvettes, mais aussi sur des fenêtres, miniaturées, en miniature. Elle faisait quand même 60 par 60 centimètres de côté et de les faire vieillir sur 4 sites différents, à Paris, à Brest, à Toulon et à Bordeaux, pour notamment comparer si, ça allait plus vieillir, sur certains sites en fonction notamment de la climatologie du site, et aussi en fonction de la conception de la fenêtre puisqu'on avait fait, différentes conceptions de fenêtres avec différents points singuliers. Donc ça, c'est une photo sur le site de Toulon où on retrouve l'ensemble, des châssis avec différents systèmes de finition en lazur, en blanc, en RAL 7016 avec différentes conceptions que l'on va voir un peu après. Donc c'était exposé au sud avec également les éprouvettes exposées au sud. Donc les châssis, c'est vraiment un nouveau protocole qui a été développé par FCBA, et qui est aujourd'hui introduit dans le référentiel de la marque NF 297 des fenêtres bois et dans l'annexe K, du projet de norme, NFP 23305 qui est en cours de révision. Ce protocole d'essai de faire des châssis, un peu en retrait, donc avec la traverse haute qui est protégée, des intempéries et un peu de l'ombrage, un effet d'ombrage et la traverse basse qui est, directement exposée au sud. C'est vraiment un essai que l'on recommande à chacun des fabricants de fenêtres, de sacrifier un échantillon de leur production, d'en faire un spécifique, de 60 par 60 avec les différentes finitions qu'ils proposent pour justement avoir, une vision et une surveillance de la qualité des performances des finitions qu'ils proposent et justement de voir où sont les premières prémices de rupture de film de finition qui ont souvent lieu en partie basse. Donc notamment lors de l'analyse des résultats de cette étude, on a été surpris, mais effectivement, pas d'influence significative entre les 4 sites d'exposition, entre donc Paris, Bordeaux, Toulon et Brest. On a quand même eu un craquelage légèrement plus important à Brest, sans doute dû donc à la climatologie, à l'humidité et aux précipitations, plus importantes. Un craquelage légèrement plus important au sud que par rapport au nord, ça c'est par rapport aux orientations de façade et un aspect général qui se traduit par le développement essentiellement de moisissures et de champignons qui étaient légèrement plus élevés, sur notre site à Bordeaux. Cette étude nous a permis encore de valider le fait que le QUV, est un bon outil, pour anticiper, les résultats que l'on peut obtenir en VN.
Donc par exemple, on a 12 semaines, un cycle de cuvée de 12 semaines, permet de déjà avoir une bonne idée de ce qui va se passer en vieillissement naturel 1 an. Après, en vieillissement naturel, on a en plus, la présence des champignons, de moisissure, mais aussi des champignons lignivores qui fait que, le VN reste de toute façon aujourd'hui, l'essai, l'évaluation, qui permet c'est l'évaluation référente, des systèmes de finition. Au niveau de l'aspect général, on avait une chute de performance significative de la majorité des systèmes. Aujourd'hui, c'est un critère qui n'a pas de valeur seuil dans la EN 927-2. Donc on s'est attaché et on va continuer à le faire, lors de notre analyse de cette étude pour essayer de proposer justement un seuil, minimum en aspect général puisqu'on se rend compte que, il s'agit d'un critère qui est de plus en plus, présent, enfin, c'est un défaut qui est de plus en plus présent sur les systèmes de finition du fait que, on ne mette pas de biocides dans les systèmes de finition et que du coup, il y ait un développement de moisissures, de façon plus importante. D'où l'importance du soin apporté aux surfaces peintes pour limiter le développement de ces moisissures pendant trop de temps. Autre critère qui a été regardé, c'est la variation de couleur, la rétention de brillant et on s'est rendu compte que, le site, Toulon, le plus exposé aux UV, a généré le plus de variations de couleurs et de perte de rétention de brillant et le site de Paris est le moins impacté. Autre élément, que l'on peut ressortir de l'étude, c'est la correspondance proche entre les résultats des éprouvettes testées en VN et les parties basses des châssis testés. Puisque c'était la première fois que, on faisait à grande échelle, ce type de vieillissement sur des châssis. On a bien regardé la corrélation, avec les éprouvettes VN. On a cependant une dégradation légèrement plus importante sur les éprouvettes qu'en partie courante des châssis puisque le test, vieillissement naturel sur éprouvette reste quand même le plus défavorable puisque, les bois sont inclinés à 45 degrés et sont complètement exposés au soleil, heu, au sud, sans effet d'ombrage. Les parties hautes des châssis ont été beaucoup moins dégradées et l'identification des dégradations sur les points singuliers en partie basse ont été faites. C'est ce que je vais vous présenter. Donc effectivement, là, sur ces quelques photos, on va pouvoir, identifier donc là, on est sur un type de fenêtre avec un nez d'appui, pente à 15 degrés, avec un nez, avec des arêtes arrondies, avec un jet d'eau arrondi, avec un listel, avec doucine mais avec du coup des arêtes vives. Donc c'est une fenêtre qui est complètement conforme à la norme NFP 23305 en termes de géométrie, mais on voit bien que ce sont justement ces pièces basses, et ces points singuliers, où il y a d'abord la première dégradation, en termes de craquelage ou en termes d'aspect général, développement de moisissures sur ces parties basses. Là, on est sur un concept euro où par rapport au concept précédent, on n'a pas de rejet d'eau, on n'a pas de listel avec une doucine, on a une pente à 15. Donc du coup, on a moins de dégradations, qui ont survenu. Mais pour autant, sur les finitions les moins performantes, qui ont été testées, on se rend compte que c'est encore sur les arêtes arrondies ici et ici, sur ces parties-là où le film de finition s'est dégradé, en premier. Autre concept, que l'on a testé, c'est, un concept, Indus avec, pareil un jet d'eau arrondi, avec un petit listel avec des arrondis, un nez d'appui arrondi, et là on s'est rendu compte également pareil que c'était sur le jet d'eau, sur le nez d'appui que l'on avait les premiers défauts qui apparaissaient. Donc effectivement, il faut bien avoir en mémoire que,
même si nos fenêtres sont conformes à la norme, en termes de géométrie, le fait d'y mettre ces nez d'appui, heu, ben, ce sont les pièces les plus exposées. Ce sont donc celles-ci sur lesquelles il faut appliquer, les finitions les plus performantes. Pourquoi pas imaginer d'appliquer plus de finitions, en partie basse qu'en partie haute, de prendre plus de soin, de choisir une essence plus durable également, plus stable dimensionnellement, voilà. Ou alors utiliser, des concepts, mixtes, heu, avec, l'utilisation de capots aluminium, sur ces parties-là pour pouvoir allonger la durée de vie, de ces fenêtres. Tout en ayant des fenêtres bois et notamment du bois du côté intérieur. Alors pour autant, dans le cadre de l'étude, là, je vous ai présenté des photos où il y avait des défauts, mais il y a eu également des systèmes de finition qui, au bout de 3 ans de vieillissement naturel, n'ont apporté aucun défaut, même sur ces parties basses, hein. Donc la preuve de l'importance du choix, du système de finition, et notamment le système 1 et 6, voilà, n'ont pas eu de défaillance sur les 4 sites, quels que soient les concepts. Donc l'importance, de plus on ira sur, des profils, des géométries avec des arêtes arrondies, des chanfreins, plus ça permettra au film de finition, de résister dans le temps. Et donc arêtes vives à déconseiller ou, petits replats, comme ça, à déconseiller puisque c'est là où on va avoir la dégradation, prématurée du film de finition. Évoquer maintenant le choix des systèmes de finition, donc dans la 23 305 et dans son projet, on a l'obtention de niveaux 4, 5, 6, 7, 8. Donc on parle d'un système de finition compatible niveau 7 ou compatible niveau 4. En ce niveau, s'obtient par évaluation en vieillissement naturel, et par évaluation de la valeur de protection hydrofuge, du système de finition. Donc ce sont des évaluations faites par le fabricant de finition, non pas par le menuisier, mais bien par le fabricant de finition qui développe le système. Et donc en fonction des résultats qu'il obtient en vieillissement naturel et en protection hydrofuge, il va obtenir un score sur son système de finition, soit compatible niveau 4, 5, 6, 7, 8. Et en fonction de ce score, cela va donner des notions de temps minimum, de longévité du film de finition avant rénovation, en fonction de si on est en zone de façade exposée ou en zone de façade non exposée. Conformément à la EN 927-1, on peut calculer le score de la façade en fonction de son orientation, en fonction d'un débord de toiture, en fonction de sa localisation, on va pouvoir dire si on est en façade exposée ou non. Donc aujourd'hui, la majorité des systèmes de finition qui sont commercialisés, sont des systèmes, heu, niveau 6, c'est-à-dire qu'on est au moins sur du 6 ans, voire 10 ans, voire du niveau 7 avec du 12 ans sur des façades non exposées. Donc on a vraiment des systèmes de finition qui sont performants et qui durent entre chaque rénovation. Les paramètres influents sur la classe d'emploi, ben, vous les connaissez, hein, c'est la pluviométrie, c'est le débord de toiture, c'est, est-ce qu'on a un capot aluminium ou pas? C'est est-ce que j'applique une finition complète en usine ou pas? C'est dans l'épaisseur du bois, effectivement, le bois va être plus protégé du côté intérieur, donc il va être moins soumis à l'humidité, donc il va être dans une classe d'emploi inférieure. Donc tous ces éléments permettent d'identifier la classe d'emploi du bois. Aujourd'hui, en fenêtre bois, on est essentiellement le parement extérieur de la fenêtre, le bois est affecté à une classe d'emploi 3-1. Quand on est
en région, on va dire, à climatologie, pluviométrie modérée, voire sèche, c'est-à-dire couleur orange et jaune sur cette carte. Et au niveau des zones humides, pluviométrie humide, on est en classe d'emploi 3-2 pour les parties basses des fenêtres. En fait, ce qui se passe, c'est que, avec la finition complète et une finition performante au moins de niveau 4, on amène une protection supplémentaire et du coup, on peut diminuer l'affectation de la classe d'emploi 3-2 à 3-1, même en région humide. Hormis pour les nez d'appui et les jets d'eau, les pièces que l'on a vues qui étaient les premières pièces un peu fusibles, au niveau de la finition. Lors de la conception des fenêtres, on peut également identifier, la classe d'emploi 2 puisqu'aujourd'hui on est sur des plis en 3 plis collés. On a le pli intérieur, qui est en zone non mouillable, qui ne va pas voir d'eau. Donc du coup, on est en classe d'emploi 2, et le projet de norme de la 23305 permettra la présence d'aubiers dans ce pli-là, sans biocide. Donc on est toujours sur la tendance de réduire la quantité de biocide qui est mis dans le bois, à partir du moment où on a une finition usine, puisqu'on apporte une protection supplémentaire grâce à la finition. On va proposer en 2024 une étude, puisqu'on on se pose la question des traverses hautes en applique extérieure où on est en classe d'emploi 2 extérieure. Elles ne voient pas directement l'eau de pluie, hein, mais elles sont par contre, en hygrométrie, forte l'hiver et faible l'été et puis elles sont directement exposées, on va dire, aux spores des champignons et aux attaques d'insectes et donc le but du jeu, c'est est-ce que, quel est le risque, quel est le niveau de risque, heu, d'autoriser la présence d'aubiers sans biocide en classe d'emploi 2 extérieure dans ces traverses hautes, ou dans les montants, des fenêtres. Toujours dans l'optique de vouloir réduire, la quantité de biocide dans les fenêtres. Quelques exemples de conception drainante, donc là, on a les fenêtres, à la française avec nez d'appui, rejet d'eau, heu et donc on a bien vu que ces 2 pièces-là, si on est sur ces gammes de fenêtres, il faut aller vraiment sur des systèmes de finition, les plus performants possibles. Niveau 7, on recommanderait du niveau 7 sur ce type de fenêtre puisqu'on sait que, c'est sur ces pièces, qu'il va y avoir, le plus d'exposition. Et donc aussi, on peut choisir pour ces pièces-là de mettre des pièces, de bois, d'essence plus stable, type, bois modifié, type, bois acétylé ou type Moabi durable, de panacher, quand on est en fenêtre, ton opaque, en finition opaque, on peut très bien mixer les essences également et de mettre des essences plus durables et plus stables, sur ces pièces un peu spécifiques. Ensuite, il peut y avoir aussi des conceptions où on vient protéger justement les surfaces inclinées, on vient protéger les arrondis, par une protection aluminium et du coup, on n'a plus que, du bois en partie courante, verticale, et donc on va avoir une dégradation, beaucoup plus lente, de la finition, de la fenêtre bois. Et ensuite, il y a les concepts de fenêtres bois aluminium, même on peut aller jusqu'au plus épuré en mettant le bois que du côté intérieur en classe d'emploi 2 et donc là, la possibilité de mettre de l'aubier, sans biocide. Choix des systèmes performants. Donc comment sélectionner un système de finition, bénéficiant de preuves de performance? Donc je vous ai montré le tableau sur les niveaux, 4 à 8.
Et en fait, pour chacun des fabricants de finition, de façon volontaire, ils viennent faire tester leurs produits auprès des centres techniques, dont le nôtre. Et depuis quelques années, donc, on a développé des dossiers techniques finition bois, où le fabricant de finition, après avoir passé une batterie d'essais de vieillissement naturel, en protection hydrofuge, en vieillissement artificiel également, ben, on lui remet un avis de conformité avec le niveau associé. Voilà. Donc, cette liste est publique. Vous avez 2 listes. Vous avez la liste des systèmes de finition bâtiment, vous avez la liste des systèmes de finition type industriel. Donc, il s'agit plus là de systèmes de finition à appliquer dans les usines par les fabricants de fenêtres bois qui peuvent aller donc, comme ça chercher, les systèmes de finition, les noms des entreprises et le niveau, 4, 5, 6, obtenu par le système de finition du fabricant. Enfin, on a développé à FCBA depuis quelques années, une certification volontaire, CTB finition bois, qui permet aux fabricants de finition de, de faire certifier leur système de finition. C'est un niveau encore plus élevé que les dossiers techniques et la liste publique que je vous ai présentée sur le slide antérieur, puisque là, les fabricants de finition sont audités annuellement pour, vérifier qu'ils mettent bien en place, la qualité, au niveau de leur fabrication, pour assurer la maîtrise, de la fabrication de leur système de finition. Voilà, j'en ai fini pour ce webinaire. Étant donné qu'on avait eu des soucis, lors du direct, heu, j'ai dû faire donc ce nouvel enregistrement. J'espère que ça vous permettra d'avoir une vue, un panorama, rapide, sur cette thématique de la finition et de la durabilité des fenêtres bois. Je vous invite je vous invite à me poser des questions, directement par mail, marc.sigrist, sigrist @fcba.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce replay, est donc, sera présent sur la chaîne YouTube de FCBA. Là, vous pouvez avoir donc, mon adresse mail si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, pour retrouver le replay, donc ça sera sur notre chaîne YouTube et sinon il y aura 2 autres webinaires qui vont avoir lieu le 25 octobre sur les solutions de drainage et de calfeutrement à vitrage des fenêtres bois, et le 15 novembre sur l'intégration des fenêtres et des fermetures dans les parois ossature bois. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Au revoir.